Salut les collectionneurs, Captain Belgium ici. On va faire une vidéo plutôt sympa sur les premiers robots Power Rangers. Alors, j'ai reçu des messages lors de ma dernière vidéo en me disant, ben voilà, tu sais, il n'y a pas que Power Rangers, les premiers robots, ben c'est Bioman. Alors effectivement, vous avez raison, il y a Bioman, il y a encore eu d'autres trucs avant. Mais ici, je parle bien des premiers Zord de la saga Power Rangers, créée par Bandai en 1993. Donc on a à notre gauche le Megazord et à droite le Dragonzord. Alors ce qui était terrible avec cette saga, c'est quoi? C'était la gueule des dinosaures quoi, à l'époque. On avait, si je me souviens bien, le Pteranodon qui sortait d'un volcan. Il y avait quoi encore? Le T-Rex qui sortait de la terre. Enfin moi quand j'ai dit ça, quand j'étais gamin, je dis waouh, putain, terrible. Le Megazord, la boîte n'est pas super super, mais bon voilà. C'est pas facile à trouver, donc j'en suis content, je vais pas me plaindre. Le Dragonzord, bah, la boîte est nickel. Hop, on va prendre les boîtes. Ah, le prix d'époque, je sais pas si on voit bien. 1995 francs belges, waouh, 50 euros. La vache, si ça peut valoir autant encore aujourd'hui. Alors, l'arrière de la boîte. Donc, on voit tous les ordres. Ouais, alors on s'avait fusionné avec le Dragonzord, le Titanos, et ça donnait l'Ultrazord. Mais attention, celui-là, il y a deux versions. Donc, si on vous propose un Titanos au prix de la première version, encore c'est une deuxième, c'est la version numéro 2, faites bien gaffe. Il est simplement marqué sur la boîte le retour du Titanos, donc voilà, mais je ferai peut-être un sujet plus tard. Le Megazord, donc, je disais, on pouvait le mettre en deux positions. La première position, celle de droite, si je me souviens bien du dessin animé, donc il se met dans cette position-là pour, je sais pas, moi, tirer sur une espèce de tank comme ça, un peu blindé. Ensuite, le Pteranodon partait, les pattes du mastodon tournaient pour avoir les points. Le T-Rex rentrait la tête, on voyait la tête du Megazord, et puis le Pteranodon se posait. Ceci étant dit, voyons un petit peu la bête. Les autocollants. Des petites pages stickers là. Ici, je crois que c'est Triceratops et Smilodon. La notice. Alors là, Bandai nous a foutu une belle notice, on dirait un journal. Hop, c'est pas facile à une main. Regardez-moi ça. Mais bon, on va pas à se plaindre, au moins c'est bien détaillé. Alors, au niveau des dinosaures, ouais, déjà dinosaures, on dit dinosaures, mais bon, ouais, Mastodon et Smilodon, je pense que c'était pas la même époque. Je suis pas un pro, mais bon, voilà, ça, je trouve ça marrant. Donc voilà les bêtes. Ce qui est assez chiant à trouver, c'est quoi? Bah, c'est les canons, parce que c'est des petites pièces, hein, ça ou les cornes. Voilà. Les cornes du Triceratops et les défenses du Mastodon, ça c'est assez dur à trouver. Bah. Et en plus de ça, avec le temps, les chromes, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abîment. C'est un peu comme les chromes de la Thunder Hawk, hein, dont j'en avais parlé. Alors, l'épée. Il faut savoir qu'au début, Bandai avait fait l'épée pointue et chromée. Voilà, mais ils n'ont pas sorti parce que pourquoi? C'était trop dangereux. C'était trop dangereux, apparemment j'avais vu un article, c'était trop dur, donc ça pouvait blesser un enfant tout simplement. Alors qu'ils ont fait, ils ont fait en sorte que ce soit caoutchouc, pas dur et pas pentu. Voilà, alors au niveau prix, en boîte, le Megazord, pardon, dans l'état actuel, enfin avec la boîte ouais, comme ça, je pense que ça part tirer dans les 120 euros maintenant. Un Megazord vraiment nickel de chez nickel, enfin la boîte du moins en meilleur état, je pense qu'on peut monter jusqu'à 150. En loose, pas plus de 80 sinon ça devient du vol, et pas en dessous de 60. Alors, ça c'est fait. Voyons un peu l'autre bête, le Dragonzord. Ben, la notice toujours sur le fameux journal. Ça aussi un gros machin. Alors, contrairement à l'autre, ce qui est génial, c'est qu'on a un système électronique. Voilà. On voit pas très bien avec la lumière, mais ça clignote et ça fait un bruit. Voilà, les chromes sont nickel. Aussi, autre chose, on a eu la chance d'avoir ce jouet avec la poupée du Ranger vert. On a eu la même chose avec le tigre blanc, donc on avait le tigre blanc et le Ranger blanc en format poupée. Ils sont sortis aussi au niveau Power Rangers rouge, jaune et tout ça, mais bon, ça c'était vendu à part. On a donc la queue du Dragonzord avec, attention, cette petite pièce là qui s'échappe facilement, donc dur à trouver. Et alors, ben, comme d'hab, les petites pièces, ça c'est la poignée de l'espèce d'épée, donc en fait ceci se met là, et ça va dessus.
Et là, ben, on a la poignée. Et alors, l'espèce de M, ça se met là. Niveau Dragonzord, pour faire les deux positions. Ouais, alors, si vous vous souvenez, hein, celui-là était terrible aussi. Parce que je parle de ça, mais ça m'avait vraiment marqué. On le voyait sortir de l'eau, comme au Japon, je sais pas quoi, et il commençait à tout déglinguer sur son passage, les bâtiments, les buildings. Enfin, voilà, c'était vraiment l'enfer. Les deux positions, il faut replier les deux jambes pour pouvoir insérer le Triceratops et le Smilodon. Et il faut replier l'avant pour faire une espèce de bouclier. Et alors on mettait le mastodon dedans. Et puis ben, on a la tête qui est ici qui s'abaisse. Je crois que c'était l'Ultra Megazord ou un truc de ce genre. Je pense qu'on va le voir sur la boîte. Hop. Donc c'est sorti en 1993, je sais plus si je l'ai dit. Ça c'est une position donc pour le Megazord Dragonzord, mais c'était la position Ultrazord. Ouais, Mega Dragonzord. Ok. Et on mettait Sweltanus, donc Ultrazord. Maintenant, donc, comme je l'ai dit, il y a l'autre position, mais je sais plus du tout le nom. Voilà. Je sais vraiment plus. Bah, que dire de plus? Je pense que j'ai fait un peu le tour, donc c'est vraiment deux jouets super sympas. Ah ouais, j'ai pas dit le niveau de tarif du Dragonzord en loose. Mais bon, en loose, franchement, les trouver les deux complets avec toutes les pièces qui vont avec, bonne chance quoi. Moi personnellement, je les ai jamais vus. Mais en loose, on va dire, allez, le Dragonzord complet, sans forcément avoir la poignée, je pense qu'on est dans les 40 euros. Maintenant, si vous avez le tout en loose, c'est un peu comme le Megazord, dans les 80 euros. En boîte, dans l'état actuel, je dirais 120, allez, tout casser, 110, 120 euros. Voilà, parce que je pense qu'au-dessus, c'est un peu du vol. Ils sont sortis tous les deux à la même époque, donc 1993, et on pouvait les avoir pour Noël 1993. Moi, ça a été mon cas, mais bon, ils ont souffert, ils sont plus là. Paix à leur âme. Voilà, c'était ma vidéo Power Rangers. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je dis pas sur quoi, ce sera surprise, et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt les collectionneurs, ciao!